90% des experts diététiques et probablement tout ton feed Instagram te martèlent deux choses. Les légumes c'est la vie et le sucre c'est le diable en personne. Et si je te disais que le sucre n'est peut-être pas le vrai coupable de ta prise de poids? Plus encore, que tu peux l'inclure dans ton alimentation sans compromettre tes objectifs. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce qu'on va démystifier pourrait non seulement changer ta vision de la nutrition, mais aussi t'aider à aborder ton régime alimentaire de manière plus sereine, sans culpabilité, ni privation inutile. Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif diplômé et créateur de Physique Mastery. Mon objectif est simple, te donner toutes les clés pour te transformer physiquement et atteindre la meilleure forme de ta vie. J'ai accompagné des centaines de personnes dans leur transformation physique grâce à des stratégies simples, efficaces et basées sur la science. Sur Physique Mastery, je partage mes ressources gratuitement pour que tu puisses progresser par toi-même. Et si tu veux des résultats plus rapides et plus efficaces, je serai ravi de t'accompagner à travers mon coaching en ligne ultra personnalisé. C'est la garantie de gagner un temps précieux, d'éviter les erreurs et de rester motivé jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. On entend souvent, le sucre, c'est le mal absolu. Mais est-ce vraiment le problème? Ça dépend surtout de comment tu gères ton alimentation. Est-ce que tu suis une répartition précise de tes macronutriments ou bien est-ce que tu manges jusqu'à être rassasié? Si tu manges à ta faim et que tu commences à rajouter du sucre un peu partout, ton café, dans tes shakers ou ton bol de flocons d'avoine, tu risques d'augmenter ton apport calorique sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le sucre ne te rassasie presque pas. Il te donne de l'énergie, des calories, mais pas cette sensation de satiété qui t'empêche de continuer à manger. Et comme c'est bon, tu en manges encore plus. Résultat, tu dépasses tes calories, donc tu stockes plus d'énergie. Et là, la prise de poids commence. Si tu respectes tes macros, est-ce que pour le même nombre de calories, le sucre te fait plus grossir que le riz ou les pâtes? Pas du tout. Une étude de 6 mois, dont tu trouveras le lien en description comme pour les autres, a comparé deux régimes. L'un avec des glucides complexes comme du riz, des pâtes ou de l'avoine, et l'autre riche en sucre. Résultat, aucune différence sur la perte de gras, la prise de muscle ou la santé cardiovasculaire. D'ailleurs, tu as sûrement entendu que les glucides complexes sont bons et les glucides simples sont mauvais. En réalité, cette distinction est totalement arbitraire. Une méta-analyse a même montré que remplacer des glucides par du fructose, le sucre des fruits, ne te fait pas plus grossir. L'idée que le fructose fait plus grossir que d'autres glucides est un mythe. Et la glycémie dans tout ça? Contrairement à ce qu'on te raconte, le sucre de table ne fait pas exploser ta glycémie avant de tout faire redescendre brutalement. L'indice glycémique, IG, qui mesure cet impact, nous montre que le sucre de table, avec ses 50% de fructose, a un IG d'environ 68, soit un effet modéré. En fait, le sucre a un indice glycémique inférieur à celui du pain complet, qui est de 71. Et la santé alors? Attention, je ne te dis pas de te nourrir uniquement de bonbons. Le sucre, c'est des calories vides, pas de fibres, pas de nutriments essentiels. Donc non, manger uniquement du sucre ou des aliments ultra transformés ne va pas te rendre plus en forme. Ceci dit, si tu suis une alimentation équilibrée et adaptée à tes objectifs, un peu de sucre n'aura pas de gros impact sur ta santé. En fait, une méta-analyse montre que l'effet de l'indice glycémique sur ta santé dépend de ton état initial. Si tu es en bonne santé, un régime à faible indice glycémique n'aura pas de bénéfices supplémentaires. Si ce n'est pas cassé, ça ne peut pas être réparé. Si tu n'es pas en surpoids, que tu es actif et que tu fais attention à ce que tu manges, la charge glycémique n'aura pas d'impact majeur sur ta santé. Et l'évolution dans tout ça? Le sucre, ce n'est pas un ennemi, c'est un carburant. Le glucose, qui est un type de sucre, circule littéralement dans notre sang. Il est là pour nourrir ton cerveau, tes cellules et tes muscles. Et devine quoi? Les humains mangeaient du sucre, et ça bien avant de quitter la jungle. Pas celui des bonbons, mais celui des fruits, qui reste parmi les aliments les plus nutritifs au monde. Alors, avant de diaboliser le sucre, demande-toi, est-ce que ce sont vraiment ces biscuits qui te font grossir, ou bien c'est parce que tu dépasses ton total calorique? Je te laisse y réfléchir. Dans un régime équilibré, où tu fais attention à tes calories, le sucre ne te fera pas grossir et n'abîmera pas ta santé. Oui, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux devenir sec sans te limiter au riz comme seule source de glucides. Manger du sucre ne fera pas disparaître tes abdos tant que tu surveilles tes calories. Et surtout, tu n'as pas besoin d'éviter les fruits ou les produits laitiers par peur de devenir gras à cause du fructose ou du lactose. C'est ce genre de bro science qui pousse les gens à suivre des régimes monotones et obsessionnels qui sont mauvais pour le corps et mauvais pour l'esprit. Maintenant que tu sais que le sucre n'est pas ton ennemi si tu surveilles tes calories, une autre question se pose. Comment perdre efficacement le gras du bas de ton ventre? Spoiler, courir des heures sur un tapis de course n'est pas la solution miracle. Prochaine vidéo, on va plonger dans la vérité sur la perte de graisse abdominale et découvrir les stratégies les plus efficaces pour enfin t'en débarrasser. Si tu apprécies ce genre de contenu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rater aucune vidéo.